Shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons parler ce matin sur notre sujet intitulé « À qui irions-nous » Nous allons prendre dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 67. Jésus donc dit aux 12 « Et vous, ne voulez pas aussi s'en aller ?» Et Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ici, Jésus a dit à ses disciples, est-ce que vous ne pouvez pas aussi s'en aller? Pierre, il a dit à Jésus, à qui irions-nous encore? Parce que nous avons compris qu'en vous, vous avez la parole de la vie éternelle. Je vais vous dire ce matin qu'à Jésus, il y a la parole de la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Tout homme qui va suivre le Seigneur Jésus-Christ, tout homme qui va suivre le chemin de la lumière qui est Jésus, il aura aussi la parole de la vie éternelle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Or, la parole de la vie éternelle qui est la lumière, c'est la parole du commencement. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le grand berger, la personne dont il a envoyé William Branham, parce que Zacharie dit, vers le soir la lumière paraîtra. Or, la lumière du commencement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis de nous envoyer la lumière. Or, cette lumière, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va venir au temps de la fin, prendre le corps d'un homme pour nous éclairer, pour nous enseigner, pour accomplir Hébreux chapitre 1, le verset 1, là où la Bible dit, Dieu à plusieurs reprises, il a parlé à nos pères, à des prophètes, mais ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Et son Fils là, c'est la lumière du commencement. Partout, le monde était créé, le monde fut créé par Jésus. C'est la raison pour laquelle Frère Branham va dire dans la prédication, essayer de rendre le service en Dieu, ça c'est que ce soit la volonté de Dieu. Il dit, Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière, parce que dans le livre de Jésus, il dit, la lumière était venue dans le monde, et les hommes, ils ont refusé la lumière, ils ont préféré le ténèbre, parce que leurs œuvres étaient toujours dans l'obscurité. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut recevoir Jésus, il faut être en Jésus, parce que dans le livre de Jean chapitre 10, il dit, je suis le bon berger. Il dit, je suis la porte de bergerie. Donc, il faut suivre Jésus. Parce que Jésus est le bon berger. C'est la raison pour laquelle, comme Pierre avait connu que Jésus est le bon berger, il a dit, à qui irions-nous encore? Parce que s'il pouvait s'en aller dans une autre bergerie, il pouvait aller auprès d'un mercenaire, un meurtrier. Comme Pierre, il était le brebis dans l'église du pasteur Jésus. Il pouvait aller quelque part, il pouvait s'égarer. C'est la raison pour laquelle il a dit à son maître, à qui irions-nous encore? Nous avons compris que vous avez la parole de la vie éternelle. Mon frère, Jésus, il a la parole de la vie éternelle. Tout homme qui prêche l'évangile ne sont pas des bergers. Il peut être un mercenaire, un meurtrier, mais laisse que le Seigneur Jésus puisse te donner la révélation de comprendre que la personne qui vous prêche l'évangile, il est le disciple de Jésus, il a la parole de la vie éternelle. Pour que vous aussi vous puissiez parler comme Pierre avait dit. À qui irions-nous encore? Car nous avons compris. Parce que si tu comprends que sans Jésus, tu n'avanceras jamais dans ta vie, en ce moment-là, tu vas s'accrocher à la parole. Parce que c'est Jésus qui est la parole. Parce que c'est Jésus qui est la lumière. Parce que c'est Jésus qui a la parole de la vie éternelle. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Or, le Fils là, c'est Dieu dans son deuxième domaine de la création. Il s'est créé sous forme de la lumière. C'est lui qui a la lumière du commencement. C'est lui qui a le Fils. C'est la raison pour laquelle les deux prostituées, ils sont chamaillés à cause de l'enfant. Or, c'est la femme, l'autre prostituée, avait compris que c'est lui qui a le Fils qui est vivant en la vie. C'est la raison pour laquelle elle a réclamé son enfant. Comme l'autre là avait connu que l'enfant mort, si je le garde, je n'ai pas l'enfant, il faut que je puisse réclamer, il faut que je puisse apprêter, voler l'enfant d'autrui. C'est la raison pour laquelle, quand ils sont arrivés devant le prophète Salomon, Salomon a dit, donnez cet enfant. Il a pris la machette pour
déchirer l'enfant en deux. Or, quand on prend la machette c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. La parole là, quand on a pris cela pour déchirer l'enfant, et on a dit, donner à cette fille, c'est elle qui est le propriétaire de l'enfant. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, c'était votre frère Shadrach Bailo de Kisangani. Que le Seigneur vous bénisse.